Bonsoir amis Cancer et bienvenue à vous pour découvrir ensemble vos énergies principales du mois d'avril avec une nouvelle formule printaniesque ici représentée par cette illustration que m'a réalisée ma moitié et collection donc printemps-été 2022. J'espère que vous allez bien. Je vais reprendre donc votre énergie principale qui pourra vous traverser sur ce mois. Je rappelle pour certains d'entre vous qui me suivez, j'ai effectué un tirage annuel de vos énergies, donc je reprends l'énergie principale. Donc vous avez la force pour ce mois au tarot de Marseille. Et je vais vous donner une autre symbolique aussi, puisque c'est intéressant d'aller voir en profondeur d'autres messages et d'autres aspects aussi que nous pouvons percevoir, mais de manière inconsciente, avec le tarot akashique. Ensuite, j'ai changé aussi le contenu pour faire une guidance mensuelle de vos énergies sur 3 domaines de votre vie, professionnel, relationnel et spirituel. Et enfin, quelques messages prédictifs avec le grand oracle de l'amour et l'oracle des sorcières pour un dernier message à vous transmettre. Alors, j'ai fait une nouvelle formule. Dites-moi si vous préférez plutôt un format tarot de manière exclusive que sur vos vibrations d'amour, à savoir où vous en êtes vous et votre autre dans la relation. Je serais intéressée d'avoir vos avis. Si vous préférez ce format-là ou quelque chose de plus long mais de plus concentré sur une seule guidance. Voilà. C'est parti. Alors, avec la force, c'est, c'est une impression que vous allez dégager à vous-même. Vous allez vous mettre en forme d'empuissancement. Je ne sais pas si ça se dit. Voilà, une surélévation de votre aura. Ça indique aussi que vous allez utiliser cette énergie de pouvoir pour balayer toutes les situations négatives. Ça demande aussi du courage, de la volonté et de l'énergie. Donc il y a une force physique et mentale qui s'opère avec la force et ça va vous réussir. Voilà, il est mis aussi que vous reprenez confiance en vous dans votre partie physique. Vous avez d'excellentes qualités physiques, vous êtes plein de vitalité. Vous avez aussi cette maîtrise de vous-même, vous avez la foi en tout ce que vous entreprenez grâce à cette énergie de la force. Donc, tout ce qui va vous demander, on va dire, un effort, cela va être récompensé. C'est ce qui est mis. En tout cas, tout est favorable. Donc, c'est une excellente énergie. Dans le tarot akashique, ici, j'ai l'arche d'alliance. Bon, alors c'est complètement une autre interprétation. Il y a quand même le feu, beaucoup de feu. Il y a un aspect quand même de fraternité où on parle on parle de choses simples et en même temps assez ancrées, j'entends. Il y a d'autres tentes derrière, donc peut-être une communauté. Moi c'est ce que je vois. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je vois aussi que le reflet de cette lumière, il y a du vert, donc il y a beaucoup de spiritualité dans cette communauté où on vit les choses de manière simple. Et on se retrouve pour partager un moment et se redonner de la force entre frères. Bon, ça peut être ça. Ça, c'est ma vision. Alors, ça peut être complètement autre chose, on va voir. De plus profond, il est mis. Les étoiles brillent. Alors, on les voit, mais elles sont toutes petites. Je ne les ai pas vues.
Les étoiles brillent dans une nuit sereine du désert. Les feux brûlent devant des tentes blanches. À l'intérieur de l'une des tentes repose l'arche d'alliance. 2 hommes sont assis près d'un feu crépitant à proximité. Au niveau le plus courant, cette carte peut représenter un contrat légal avantageux ou un transfert de propriété. Elle peut également indiquer que vous réussissez très bien à travailler avec des professionnels comme les courtiers et les avocats. Le plus souvent, elle indique que votre vie est fidèle à votre contrat karmique, puisque vous faites face à vos, responsabilités, non, à vos leçons de progrès. Travaillez pour en découvrir davantage et apporter votre contribution unique au monde. Votre karma ne vous domine pas, c'est vous qui le dirigez. Lorsque le travail devient trop important, vous ne rompez pas votre engagement en prenant une période de repos. Au contraire, vous le renforcez. Vous comprenez les rythmes de temps et d'énergie et vous travaillez avec eux. Certaines de vos directives karmiques en ce moment peuvent impliquer d'autres personnes. Si c'est le cas, assurez-vous qu'il n'y ait pas d'urgence, de besoin ou d'agenda personnel. Ne vous laissez pas entraîner dans un drame émotionnel. Sachez que ce qui réclame votre attention maintenant implique une influence profonde qui peut affecter votre présent autant que vos vies futures. Continuez donc de travailler dans le sens le plus élevé de votre objectif, maintenir votre alliance sacrée de toucher le monde avec votre lumière. Force akashique. Fermez les yeux et imaginez que l'arche d'alliance s'ouvre devant vous. À l'intérieur, vous voyez le contrat qui contient votre objectif le plus élevé. De quel objectif s'agit-il? Ayez l'intuition d'amour et d'une action possible aujourd'hui pour aller dans sa direction. Voilà, je vous la remontre. Ici, elle est. Ok, bon. Donc, des efforts, beaucoup d'énergie, de concentration vous est demandé pour ce mois d'avril à mi-cancer. Allez, c'est parti. Je vais la mettre ici. On va voir. Votre vie professionnelle, votre mission de vie, vos activités, tout ce qui vous enthousiasme, le conseil sur ce domaine. Je continue avec votre vie relationnelle, vos vibrations d'amour. Où en êtes-vous dans ce domaine de vie? Et qu'est-ce que il est conseillé? Qu'est-ce qui vous est conseillé? Aussi. Et enfin, votre vie spirituelle ou développement personnel. Ouh, il y en a trop. Je prends une carte. Et le conseil. Ok. Ok. Alors, je vois pas d'arcane majeure. Je vous dis tout de suite, il y a en ce moment des difficultés relationnelles pour vous, amis cancer. Hein. Ça ne pourra pas parler à tout le monde de ce que je vois. Mais on va reprendre. On va commencer par le début. À savoir donc votre vie professionnelle, votre mission de vie. Il y a tout de suite avec le 2 d'épée
Alors là, je crois que c'est en lune croissante. Donc, ce qui indique en fait que ça arrive à la pleine lune, ça veut dire un éclaircissement. Oui, c'est ça. Dans ce conflit intérieur, c'est un doute, une incertitude, un choix, un choix dans vos décisions professionnelles. Et limite que vous savez. Au plus profond de vous-même, vous savez. Quel est le choix intelligent à prendre dans cette situation. Ça, c'est mis. Vous êtes bandé. Hein, on voit que vous avez cette jeune femme a un bandeau sur les yeux. Et elle est tiraillée au niveau de son esprit, conflit intérieur. Donc, ça, c'est un dilemme. Et le conseil, soyez fiers de ce que vous pensez, de ce que vous représentez. Voilà, il y a une forme de reconnaître ses talents, de ses compétences. Glorifiez-vous, hein, j'entends un petit peu ça. Voilà, un petit peu soyez... oui, ne doutez pas de vous, en fait, dans cette décision, puisqu'elle vous apporte victoire. Hein, on a le 6 de bâton comme énergie. De prendre cette action de décision peut-être qui vous met dans une incertitude et il est mis qu'elle sera couronnée de victoire. Donc ça, c'est pour une situation précise que vous vivez dans vos activités ou vie professionnelle à adapter. Bien sûr, ce que je vous dis, c'est prenez un petit peu les épices qui vous font plaisir. Alors, je parle ici avec parcimonie, puisque c'est une guidance générale. Votre vie relationnelle, vos vibrations d'amour. Bon, alors, amis Cancer, qu'est-ce qui se passe pour ce mois-ci? Il y a de la peine, chagrin, fatigue émotionnelle, qui s'en ressent après, puisque vous êtes infligé à vous-même des blessures psychologiques, j'entends. Bon, il y a un petit peu ça. Pour vous, vous êtes malheureux sur une situation relationnelle, vous vous angoissez. Angoissé assez fortement, vous êtes... il y a un coup de chafouin, là, j'appelle ça. Un coup de chafouin pour vous, amis Cancer. C'est pour ça qu'on a l'énergie de la force aussi qui vous dit de reprendre du poil de la bête aussi. Ça peut être ça. Et là, on fait... on passe du 9 d'épée à la 7 d'épée. À la 5 d'épée. En conseil, donc en force. Justement... C'est là pour le coup de savoir vous imposer dans cette relation. Là, il est mis peut-être, tant pis. On n'est pas du tout sur le même discours de vie, sur la même communication relationnelle. Très bien, je vais me défendre aussi. Hein, c'est pour ça qu'on a la force, je vais me défendre. Et vos angoisses... je vais les chasser, quoi. Je vais... Alors, ça sera quand même assez mental. Hein. Vous avez quand même pas mal de... Il n'y a pas vos énergies du tout. C'est... Là, on vous dit quand même d'être dans quelque chose de physique. Hein. Ok. Plus quelque chose de reprendre corps aussi, un peu comme nos amis Gémeaux. C'est bizarre, mais sous une forme différente. Ok. Parce que je viens de le réaliser, là, la vidéo, et ça m'inspire pareil que nos amis Gémeaux. Votre vie spirituelle. 4 de Pentacles. C'est là où vous en êtes au jour d'aujourd'hui. Vous êtes quand même... comment on peut dire ça? Vous gardez votre connaissance, vos acquis, dans ce que vous avez fait dans vos recherches personnelles, dans votre chemin, là où vous en êtes sur votre route, et que pour le moment, vous les gardez pour vous un petit peu. Vous avez besoin de vous les approprier, de vous les garder pour
Ben pour vous sécuriser, hein, ça vous ressemble aussi, hein, on a le chiffre 4, c'est votre 4e maison. Donc il y a ce sentiment de quand même de garder pour vous ce coffret de ressources spirituelles pour vous stabiliser aussi. Hein. Ok. Dans ce que vous êtes capable de faire de vous sur ce mois. Et le conseil, il est assez joyeux. C'est avec le page de bâton, c'est le jeune débutant, optimiste, qui veut apprendre, qui est curieux, qui veut en tout cas partir à l'aventure et pourquoi pas encore s'initier à d'autres découvertes, d'expériences réelles, concrètes, à la rencontre de personnes qui vibrent aussi dans cette recherche spirituelle. Donc, il y a cette notion d'entreprise, de jeune entreprise spirituelle et voilà, de vous ouvrir en tout cas, mais de manière timide. Ok, bon, ça c'est ce que j'entends dans cette guidance mensuelle. Alors, maintenant, avec... Oula, le grand oracle de l'amour. Alors, j'ai décidé aussi de mettre les jeux que je vous propose en description sous la barre d'infos de la chaîne. Alors, vos messages prédictifs. Alors pour certains de nos amis Gémeaux, à cette période de reconstruction émotionnelle, oui, il y a un petit peu de ça. Ok. On va voir pour vous, parce que là j'ai vu qu'il y avait quand même une part psychologique. Vous êtes dans la psychologie. Ouais. Un effet assez contrôlant finalement dans vos relations. Alors, votre présent, votre passé et votre futur. Alors, dans des messages prédictifs, sachez que c'est fluide. Si vous tombez sur ces messages-là et que ça vous parle, c'est peut-être pour vous. Il y a peut-être des choses à en tirer ou non. Ça, c'est vous qui voyez. Alors, égarement. Ça revient, le mental. Bon, il y a quand même toujours une porte de sortie. Ok. On va voir. Votre passé. Promesse. On s'est fait la promesse. Ok. Promesse et futur couple. Bon, alors je pense avec l'énergie de la force, c'est quand même favorable dans votre vie affective qu'en ce moment, pour certains d'entre vous, je le ressens comme ça, il y a des incompréhensions, peut-être des méprises dans votre communication l'un et l'autre. Vous êtes fait le vœu quand même de vous unir, de vous accepter, de vous abandonner, de faire preuve aussi d'acceptation de l'autre avec ses qualités, ses défauts. Et peut-être qu'en ce moment, vous vivez une période de turbulence. Et le conseil qui t'est mis quand même de votre part, c'est avec le 5 d'épée, là je vais peut-être le mettre dans une autre forme, peut-être plus douce, puisqu'il s'agit de vos vibrations d'amour, peut-être arrêter vos pics. Il y a une espèce de pic psychologique, même si ça vous donne des angoisses et tout, voilà, peut-être aussi retrouver votre
votre promesse d'amour dans cette relation. Bien sûr que ça vous demande de cheminer ensemble, de trouver... oui, il y a une espèce une espèce de prison mentale où il y a des choses à délivrer. Il y a peut-être des non-dits, c'est peut-être mis dans des recoins de votre esprit et que là, ça demande aussi de retrouver votre boussole intérieure. Quand il y a le labyrinthe comme ça, c'est votre boussole intérieure d'union, ce qui vous a relié dans cette relation. Parce que j'ai un magnifique message d'espoir avec le couple. Vous êtes un couple, vous êtes deux âmes sœurs. Il y a en plus le 20, le chiffre 2. Il y a cet amour du quotidien dans cette relation qui est belle. Et peut-être c'est reprendre confiance et vous raccrocher à ces petites choses qui font de vous ensemble ce pacte merveilleux de l'amour inconditionnel aussi. Et aussi là, ça peut aussi parler que sur vous-même, ami Cancer, pas forcément sur... Il y a votre vous et vous, il y a toujours un double. Sachez qu'on a tous un double. Ce que vous dégagez aux yeux des autres et ce que vous êtes vous à l'intérieur de vous, votre propre amour inconditionnel que vous vous portez aussi. Et peut-être que là, il y a... vous traversez quelque chose en tout cas qui vous déstabilise. Et concentrez-vous pour le coup sur votre énergie du passé, j'ai envie de vous dire, le cœur, cette promesse que vous vous êtes faite de vous aimer de manière inconditionnelle, parce que vous allez retrouver cette forme d'amour et de douceur au quotidien, de ce que vous vous apportez, de la bonne compagnie aussi. Ok. Alors, on va voir maintenant avec un message. L'oracle des sorcières. Changement positif. Alors, vous êtes sur cette petite barque, vous allez commencer à entreprendre un voyage intérieur ou un voyage physique. Là, je pense plutôt que c'est un voyage intérieur, mental justement, parce qu'on a la petite... Alors non, je dis la petite plume, non, là c'est la goutte d'eau. C'est un voyage émotionnel, donc ça vous concerne plus, de partir d'une situation, de fluidifier finalement ces énergies lourdes, et de vous retrouver, vous convoitez cette belle caravelle et vous pouvez vous orienter et visualiser en tout cas cette envie de gouverner aussi ce grand bateau et aussi de votre vie et de voir au-delà des illusions, parce qu'on voit qu'il y a aussi cette sirène dans l'eau. Voilà, donc quittez une situation négative pour vous-même vous apporter ce changement positif. Il est mis dans ce message. Voilà pour vous, amis Cancer. J'espère que ça a pu vous donner quelques compléments d'informations sur ce que vous traversez en ce moment dans votre vie. Je vous dis un grand merci et vous souhaite un très bon mois d'avril et à bientôt. Bonne nuit, bye bye.